Bonjour et bienvenue à la 41e émission d'Electron Libre. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission. Bien sûr, on est à l'émission 5 de la saison 4, donc notre 41e émission. Et avec moi encore cette semaine, on va vous parler de plein de sujets complètement farfelus qui vous serviront probablement à rien. D'ailleurs, on se demande beaucoup pourquoi vous écoutez cette émission-là, mais ça nous fait plaisir de vous transmettre de l'information un peu saugrenue. Avec moi, Francis et Mélanie, comme toujours, deux personnes que j'adore. Hey, bonjour. 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 Et aujourd'hui, on va vous parler de couleurs, on va vous parler de séduction, on va vous parler de speed dating. Et avant ça, bien sûr, on va finir avec un top 10 rigolo. Mais avant ça, on va commencer par un coup de cœur, coup de masse, quelque chose qu'on a aimé ou pas. Francis, j'aime ça commencer par toi, parce que tu as souvent des trucs intéressants à nous dire. Ouais, bien là, c'est vécu en plus. J'ai vécu le Portugal et j'ai vécu l'expérience Airbnb. Donc, j'ai beaucoup aimé le Portugal, son ambiance, l'aspect festif. Très agréable. En couple, en famille, je sais pas, mais c'est très festif tard le soir. Donc, en couple, belle expérience. Airbnb, j'ai beaucoup aimé. De bonnes références, ça a été une belle expérience. Je ne suis pas garant de tout, mais dans mon cas, ça a été une très belle expérience. Donc, génial. Mélanie? Oui, je vais le dire, je vais le crier haut et fort. Oui. Mon coup de masse, c'est le café Tim Hortons. Je suis pas capable, je le dis, je le nomme. Si vous voulez me faire plaisir, apportez-moi-en pas. Ça va me faire encore plus plaisir. Pour vrai, coup de masse, je vois la file qui finit plus le matin. Je comprends pas. C'est correct, je vous juge pas, mais coup de masse. Je l'ai, le café. c'est dit. C'est dit. C'est dit, Ça c'est fait dit, du c'est dit. De mon côté, j'aimerais donner un coup de cœur à ma famille. Je les aime énormément. Maintenant, on va discuter avec... on va parler de couleurs. Oh, c'est moi! Oui, je commence avec toi, c'est parce que je veux en parler, parce qu'on sait que Francis est daltonien, donc ça va peut-être l'intéresser particulièrement, ta chronique sur les couleurs. Oui, tu m'arrêteras, OK? Parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Oui, on sait que les couleurs, ça a une influence directe sur l'être humain. On le sait que... Puis c'est pour ça que c'est vrai, j'avais oublié que tu étais daltonien, mais c'est vrai que c'est intéressant. Parce que moi, je vais vous parler, en fait, d'une recherche qui a été faite sur la signification des couleurs et de l'impact que ça a directement sur nous. Okay. Donc, plus au niveau marketing, mais aussi à la maison, les murs qu'on choisit et tout ça. Donc, on va démystifier les influences qu'ont la couleur chez nous, parce qu'ils disent vraiment que pour un produit, quant à sa valeur, sa fiabilité, etc., les gens vont être influencés de 62 à 90 des cas. C'est la première chose qu'ils vont remarquer, c'est la couleur d'un commerce. Si on pense à McDonald's, on est tout le temps bleu et vert. Voilà. Donc, on va commencer par le bleu, justement. Fait intéressant, le bleu, c'est, selon des recherches, que je n'ai pas de source, c'est la couleur. Ça commence fort. C'est la couleur, en fait. Oui, mais c'est du sérieux, ça, là. C'est la couleur la plus aimée dans le monde. Okay. La couleur bleue. Donc, le bleu, c'est une couleur primaire, le cyan, en fait. Donc, la signification du bleu, c'est une couleur assez complexe, en fait, au niveau de sa signification. Parce que si elle est... dans le fait, elle évoque le ciel, la mer, l'espace, les voyages, puis tout ça. Donc, dans les tons foncés, elle va dégager une vérité. Okay. Ça va être beaucoup plus fiable, la confiance, la loyauté. Si elle est plus pâle, dans les tons plus clairs, elle est plus associée à des idées de merveilleux ou de liberté, de rêve, de jeunesse et tout ça. Donc, en communication visuelle, ça peut représenter le domaine technologique. On pense à Facebook, fiabilité, confiance, etc. Le domaine du voyage, de l'évasion, le côté corporatif aussi, les produits congelés, rafraîchissants. Donc, oui, d'un contexte négatif, ça peut suggérer, par exemple, la mélancolie, le bleu. Oui. Donc, passons à une autre couleur, le rouge. Le rouge, c'est la deuxième couleur la plus aimée au monde. OK. La rouge, oui, le rouge, c'est, dans le fond, le symbole de l'amour, de la chaleur, la sensualité. C'est ça, il y a un contexte très, très drôle, le rouge, parce que autant ça peut signifier l'amour, autant ça peut signifier la violence ou l'interdit. Donc, le rouge, il faut y aller en petite dose parce que c'est très agressif quand même. Et souvent, le rouge, quand il va être sur un fond blanc, tu as l'impression qu'il sort. Donc, c'est très, très visuellement attirant. Fait que s'il y en a beaucoup, ça peut être très, très agressant. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Donc, souvent, l'emballage alimentaire, il parle de produits à connotation virile. Sport, automobile, Formule 1, tout ça. Vrai. Donc, on parle aussi des avertissements, les interdictions, donc les rabais, les promotions. Ben oui. Souvent, le rouge, quand je vous dis que ça sort, c'est que ça nous saute d'en face. Donc, le jaune. Sinon, le jaune est aussi une couleur... C'est ma couleur préférée. C'est ta couleur préférée? Mais c'est bien, parce que le jaune, en fait, c'est une belle couleur, c'est un fait intéressant. Il y a beaucoup de designers de mode qui l'utilisent pour relever le teint des gens. C'est vrai que ça marche, hein? Regarde, c'est beau.
Je trouve que ça marche. Donc, le jaune, en fait, c'est une couleur primaire. Ça peut donner une impression de chaleur, de lumière. En fait, c'est une couleur qui rend la bonne humeur, la joie de vivre. On fait confiance à cette couleur-là. Ça symbolise aussi beaucoup la logique. On le sent, c'est vrai, hein, quand même. Ouais. Mais par contre, connotation négative, la traîtrise, la menterie, c'est une couleur autant qu'on peut songer au bonheur quand on la voit, que ça peut aussi... les roses jaunes. On dit que quand un mari offre à sa femme des roses jaunes... Voilà. J'avoue que j'ai souvent menti à ma mère. Oh là 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 là! Mais c'est vrai. Ben oui. Domaine du tourisme, du voyage, le soleil, hein, domaine agroalimentaire, etc. Voilà. Donc, le vert signifie l'espérance, le porteur de chance, le calme, le repos. Souvent dans les hôpitaux, on voit ces verts, l'espoir, voilà. Contexte négatif, par contre, ça peut aussi représenter l'échec. Pourquoi? Je sais pas. Ou la gastro. Ou la gastro aussi. Voilà. Domaine relié à la nature, le plein air, l'environnement, l'écologie. On le sait, c'est assez... Le violet. Le violet, c'est un fait intéressant, c'est que c'est une couleur qui est ambiguë. Elle peut être chaude. D'ailleurs, on ne sait jamais si il faut dire violet ou mauve. Ou mauve. Ouais. Mais par contre, le violet, c'est ça. Le violet, c'est que c'est plus un mélange de rouge et de bleu. Il va y avoir plus de bleu dans le violet. OK. Dans le mauve, il y a plus de rouge. Voilà. Okay. Moi, j'ai arrêté de t'écouter à la première phrase. Mais toi, ça dit quoi, tout ça, là-dedans? Le violet, moi, je suis perdu là-dedans. Le bleu, le rouge, le jaune, c'est correct. Mais tu arrives dans le violet. Mais le bleu, le rouge, c'est correct, mais le mauve, ça marche pas? C'est un mélange des deux, pourtant? Ça marche pas. Il va pas ça. Mélange pas les couleurs primaires parce que les secondaires, donc, tu n'es certainement pas une personne mélancolique. Non, jamais. Oui, parce que ça signifie beaucoup la mélancolie, la solitude, la tristesse. Par contre, c'est plus, ça révèle plutôt la spiritualité, la religion, puis tout ça. Souvent, c'est des contextes de mauve, puis tout ça. Non, ça, c'est pour le mauve. Okay. Ça se rend à peu près une minute? Oui, j'ai fini. Regarde, on va en faire un petit dernier. Lequel vous voulez, Laurent? Le brun, le brun. Le brun, il me semble que ça signifie rien. C'est pas vrai. Toutes les couleurs génèrent quelque chose. Solidité, confort, neutralité, naturel, masculin. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, j'aime le brun. Je suis une fille, j'ai le droit. Fait intéressant, en France, on utilise le mot marron. Hein? C'est vrai. On n'utilise pas le brun. Le mot brun est plus réservé pour les fourrures, les cheveux et tout ça. Et sinon, c'est marron. La signification est associée à la terre, au bois, la chaleur, le confort. Il est aussi empreint de douceur, rappel aspect brut, naturel. C'est pas agressant, le brun. C'est même plate, à la limite. Si tout est brun, ben oui. Tout est très plate, tu sais. Ça. Donc, milieu culturel, l'histoire, l'agroalimentaire, le culinaire et tout ça. Et sinon, ben c'est ça. Il y a le blanc, le noir, les fouillés. Ça peut être le fun de décorer votre maison. Puis, parce que ça peut vraiment être soit reposant chez vous ou une cuisine jaune, c'est beau. On peut appliquer ça dans notre quotidien. C'est génial, c'est génial. Voilà. Et en parlant de brun, j'aimerais saluer Bruno Paradis. Oui, bonjour Bruno. Bonjour Bruno. De mon côté, je veux vous parler de speed dating. Oh. Bon, ben, on va me dire, pourquoi tu veux parler de speed dating? C'est quoi le speed dating? Le speed dating, c'est comme des mini-rendez-vous, tu sais, où ça te donne l'opportunité d'évaluer une personne, voir est-ce que j'ai le goût de revoir ou pas de revoir cette personne-là. Tout ça a débuté aux États-Unis. L'idée, c'est de connaître beaucoup de personnes en peu de temps. Parce que c'est à peu près 5 à 10 minutes. Là, les gens sont assis, 2 par 2, au bout de 10 minutes, on change. Et là, après ça, on essaie d'évaluer ce qu'on a le goût de revoir ou de ne pas revoir, intéressé, pas intéressé. Puis quand il y a des matchs parfaits, bien là, les gens peuvent avoir leurs coordonnées puis peut-être faire un autre rendez-vous. L'idée, c'est pas de savoir comment je vais réussir à connaître quelqu'un en si peu de temps. C'est pas ça. C'est plutôt d'évaluer, d'avoir un avant-goût de la personne, de voir est-ce que ça peut cliquer. Donc, c'est l'opportunité de faire un deuxième rendez-vous, un second rendez-vous, donc de se voir. J'ai une liste de questions à poser. Des questions, je vais vous les poser, donc vous y répondez. J'ai des questions à ne pas poser. J'ai des questions un peu étranges aussi qui peuvent démontrer votre capacité à sortir du corps, à sortir de vos paradigmes. Mais il y a des questions quand même plus terre à terre. C'est quoi que tu es le plus fier dans ta vie? Mes enfants. Les enfants. Moi aussi. Ah, tu vois, c'est beau, c'est beau. On a un match. Mais en même temps, on a un match, mais en même temps, si toi, tu veux pas d'enfants, tu sais, ça peut être une bonne question aussi. Tu sais. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu veux des enfants? Si je veux absolument des enfants, je vais peut-être être moins intéressé. Ça peut être vraiment être réfractaire à quelqu'un qui veut absolument pas d'enfants. Es-tu une personne religieuse? Non. Oh, on a un match pas à faire. Non, encore. Il se passe de quoi, là? Bon, au-delà là, des hobbies, des loisirs, comment s'est terminée ta dernière relation?
Puis, on, moi, a ça va très bien. on a gardé une bonne relation. aussi, on a une Mais bonne je ne relation. dirais pas je suis resté ami avec elle. Non, c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même C'est un temps, peu ça, oui. tu sais, c'est vraiment une question qui peut sous-entendre un mensonge. OK. Oui. Bon, qu'est-ce que tu fais comme travail, tu sais, ou qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est quoi ta job idéale? On comprend des fois qu'on n'a pas tous l'opportunité de faire tout ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que tu suis la politique? Là, on se dit pourquoi poser cette question-là? Moi? Ben, c'est rare. On a tous des valeurs. On a tous des valeurs politiques. Même si on se dit pas politique, ça ne m'intéresse pas la politique. Je veux dire, si tu es à droite puis si tu es à gauche, dans le spectre politique, clairement, ça peut créer des conflits au niveau d'un Ouais, couple. c'est ça. Si moi, je suis pro-environnement, puis toi, ben, tu as le goût d'avoir une limousine Hummer pour aller faire ton épicerie. Non, mais c'est vrai. Vaut mieux tu sais, savoir tout de suite. Vaut mieux le savoir, je pense, parce qu'au-delà de la personne, des fois, ça peut créer des chicanes. Hein. C'est On vrai. dit jamais parler de politique à table pour pas faire de la chicane. Moi, je pense le contraire. là. C'est sain les débats, mais d'un côté, dans la vie de tous les jours, tu ne veux pas tout le temps être en train de débattre, surtout pas au niveau politique. On peut parler de tes goûts, mais plus précis. C'est quoi ton livre préféré, ton disque préféré? Ouais. Quel genre de musique tu écoutes pour voir, tu sais? Puis là, ça peut amener une ouverture. Tu sens que la personne est ouverte, elle ne connaît pas ton Ouais. livre ou ta musique, puis elle va être ouverte à connaître ça, à apprendre, à connaître. Tu peux savoir aussi si ça lit pas du tout. Ben oui. Ben oui. Ouais, tu sais, si elle te dit une boîte de soupe, chose que tu as lue, ben là, Ben tu vas oui. faire oui. Aimes-tu les animaux? C'est important. Oui, c'est Ouais. très Toi, tu as un important. petit crèse de chien chez vous. Ouais. Si moi, je veux être Toi, avec toi, t'aimes pas puis les j'aime pas animaux. les Ben chiens, non, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y penser à ça, tu sais. Puis, tu sais, des fois, on n'y pense pas sur le coup, on tombe C'est en vrai. amour, on clique sur quelqu'un, mais ça peut être intéressant. Si tu avais le choix d'aller vivre n'importe où, où c'est que tu irais? Où c'est que tu as le goût de voyager? Moi, je trippe, je vais toutes les années à Cuba, je vais 2 fois par année. Ouais, OK, moi, j'aime pas le soleil. Tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ou j'aime pas voyager. Ou j'aime pas voyager, c'est vrai, mais t'es-tu plutôt casanier ou t'es plus fêtard? Question importante à poser, vrai. parce que dans la vie de tous les jours, un couple, c'est une assise. Hein? On veut être ensemble. Est-ce qu'on est plus genre, on veut notre petit nid d'amour, on fait nos affaires, ou on veut tout le temps être parti à faire des trips monumentesques? Pour monumentesque, ça se dit pas. Bon, mais c'est quand beau. même- c'est beau quand même. Nous autres, on veut. C'est quoi ton sport préféré? Mais le pratiques-tu? Ah, c'est autre chose. Ouais, moi, j'en ai des sports préférés. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais tu ne pratiques pas. Ah oui. Des questions à éviter. Hein? Est-ce que tu embrasses au premier rendez-vous? Ouais. Non, mais tu sais, C'est la pas- magie, la magie. Ouais, là, on Ah, tue c'est la ça. magie. tu Ben sais. oui. Un premier baiser, il faut que ça soit magique. Il ne faut Ben pas que oui. ça soit. Excuse-moi, est-ce que je peux t'embrasser, s'il vous plaît? Non, Ça brise, me semble. Ouais. j'ai aimé ça, oui. Ouais. ça. Tes amis sont-tu cute? Ah, ouais. Hey, Non. ça, c'est étrange. J'aurais Ouais, jamais non, pensé ça, à ça ça. pogne Tes pas, amis ça. sont-tu cute? Ouais, non. Non, ben ça, c'est dans les questions à éviter. C'est quoi ta boisson préférée pour te saouler? Ah Tu sais, oui. ben là, c'est comme ça l'implique aussi que tu te dis, ouais, moi, là, j'aime ça me saouler. Ça Tu sais, sous-entend il y a que comme c'est ça, peut-être une irresponsabilité. là. Combien d'heures par jour tu passes sur Facebook? Ah. Ben, à moins que tu sois vraiment là, un Facebookophile. Là, Mais moi, j'ai posé la question à mon chum si j'ai remarqué, en fait, qu'il n'était pas souvent sur son téléphone, puis ça m'a plu. OK. Mhm. Ah, Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps... Ouais, c'est Oui. ça. Ouais. Intéressant. Là, je vais vous arriver avec d'autres types de questions qui peuvent un peu sortir du cadre puis pour amener les gens à voir est-ce qu'ils sont, justement, est-ce qu'ils sont terre à terre ou sont plus frivoles. Tu sais. Ce serait quoi le titre de ta biographie, Francis? Ah, ma vie. Oh, ben, tu vois, c'est foncièrement plat. Ouais. C'est quoi ton péché mignon? Hein? Le sucre. Non. Si tu étais une catastrophe naturelle, ce serait lesquelles? Un ouragan. Ah oui. Oh. Ah, Hey, j'aime pas c'est ces beau, questions c'est pression beau. de même. Quel objet t'amènerait sur une île déserte? Objet? Oui. Une fourchette. Je sais pas. C'est quoi ton insulte préférée? Ah, tes questions. Vous voyez, c'est que donc il y a une panoplie de questions à poser, mais peut-être que si on va vers le speed dating, puis là, c'est pas obligé d'être un speed dating, ça peut être juste un soir d'un bar, je vais prendre une bière, je rencontre quelqu'un. Le goût de poser. Des fois, il y a des petites questions quand on va réfléchir à ça. On va peut-être être capable d'enligner la discussion pour vraiment retirer des informations qui peuvent nous être utiles pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un one night, là? Ça, peu importe les questions, on s'en Non, fout. oui, non. Mais ça, on veut construire quelque chose. Je pense que, tu sais, on est en couple les trois, on veut aller de l'avant, donc ça prend des assises Ben oui. communes, puis je pense que c'est une Ça, bonne je suis manière. d'accord, oui. C'est vrai. C'est ça pour moi. Oh, c'est Oh. fun. Francis, je vais te laisser continuer parce que tu vas nous parler de séduction. Puis je trouve que ça rebondit bien sur mon sujet. Exactement. Le dating. C'est pile dans le thème. Et finalement, on va retrouver certains morceaux, certaines choses à éviter ou à faire pour idéalement, admettons que tu as rencontré lors d'une soirée speed dating quelqu'un, que tu as un premier contact établi, que tu voudrais poursuivre. Quoi faire? Comment veux-tu séduire la personne? Premièrement, aimer les femmes.
les gens qui n'apprécient pas les femmes ou les hommes, là, je le fais pas envers les femmes. J'attends, Ok, C'est ça. J'attends. C'est ça. Si quelqu'un a une opinion négative à partir de l'autre sexe, va penser que ces personnes-là sont de mauvaise foi ou va leur prêter des mauvaises intentions, quand il va arriver pour rencontrer quelqu'un, il ne sera pas dans des dispositions positives pour accueillir la personnalité de l'autre. Je pense, mettons, quelqu'un qui est dans le mouvement masculiniste, chaque fois qu'une fille va vouloir s'affirmer, il va penser rien que c'est une qu'une féministe. C'est quand même ça qu'on a entendu, c'est toutes des folles. Voilà. tu sais, Et c'est- inversement, Je pense les... qu'il parlait juste de toi. Bon, il me le disait à moi. ça va Tu sais, rassurer. les femmes peuvent défendre le droit des femmes, mais il ne faut pas que ça devienne une aversion envers tous les hommes. C'est des cochons. Voilà. Voilà, c'est la même chose. Apprenez à maîtriser l'art de la conversation. L'art de la conversation, c'est l'écoute. Si lors de ton speed dating, deuxième, troisième rencontre, tu veux avoir du succès, donne de l'attention à l'autre personne. Écoute-la, regarde-la dans les yeux et parle-lui, écoute-la. Oui, mais si tout le monde écoute ta chronique, puis Oui. les deux se mettent à s'écouter, Ouais. puis ils se Ben passent pas non, grand-chose, c'est ça, vient c'est une certaine ça. soirée Le plate. regard, non. dans les yeux. Dans Ça, les non, ça yeux. peut Ah marcher. oui, mais après C'est une ça. coupe de vodka dans les yeux. Là. Ouais, mais à un moment donné, si Ah, tu sauras-tu penses à ta ton boisson prochain... préférée? Si tu analyses trop, tu penses à ta prochaine question et que tu ne prends pas le temps de prendre la balle au bon de ce que la personne va te donner comme info, tu posais des jalons, des choses importantes qu'on pourrait aller chercher en partant. Écoute-les, analyse-les, prends-les, mais sois impliqué dans la conversation. La confiance en soi, je sais que c'est facile à dire. Bon, quelqu'un qui a difficilement confiance en soi va... À quelque part, ça va transparaître. Là. Je veux dire... Ouais, mais des fois, on ne l'a pas, mais on est capable de faire comme si on l'avait. Fait que, Ouais. tu sais, ça démontre une certaine assurance, même si on est quelqu'un qui doute à l'intérieur. Effectivement. Et si, admettons, la personne s'intéresse à nous, ça va augmenter. Quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi devrait au moins se challenger pour... On bombe le torse, on relève les épaules et on regarde l'autre dans les yeux. Ça, on parlait du regard tantôt, ça pourrait être un élément très important. Voyager beaucoup, tout le temps. Voyager, aller dans des zones, non pas pour pouvoir seulement vous la péter avec vos voyages. C'est pas le but de la chose. Augmenter votre niveau de culture, découvrir des trucs. Et ben, la personne qui parle tout le temps de son voyage, ça peut devenir emmerdant. Fait que, tu sais, Pas encore le Portugal. à utiliser avec parcimonie. Voilà. Lire, non pas encore une fois pour... Pas devant la personne. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être un peu plate. C'est beau comme truc de séduction. ça. Ouais, mais... Moi, je fais la lecture à ma conjointe. Mon chum me fait Hey, avec c'est ça. merveilleux, c'est bien. Et quel beau sujet de conversation. C'est sûr que citer Dostoïevski à toutes les 4 phrases, ça devient emmerdant, mais je pense qu'il y a de quoi à faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, plus on a de la culture, Ouais. plus on est une personne intéressante, du moins. Voilà. Je crois, On parce qu'on. discute, ouais, Ben c'est oui, ça. une discussion, on est capable de parler d'un peu n'importe quoi. Et moi, je pense, j'ajouterais, quand tu es d'un sujet que tu connais pas, ben là, tu écoutes 2 fois plus. Il faut que tu te montres intéressé, parce qu'il y a du monde qui vont toujours ramener ça à leur connaissance à la place d'écouter quand ils connaissent Il y en a qui pas. sont pas bien de ne pas savoir quelque chose aussi. C'est très pertinent. Tu sais. Très pertinent. Et le body language est important. Je rencontre Mélanie pour une première soirée, assis dans le dos de ma chaise avec la jambe croisée. C'est peut-être distingué, mais bon, les bras croisés, on en s'entend qu'on oublie ça. Par contre, les 2 bras cotés sur la table avec la tête comme ça, à la regarder dans les yeux, ça peut devenir un peu malaisant. Donc, trouver un compromis dans sa posture puis essayer de tenir compte de ça. Je sais, Pierre, que tu Non, m'arrêteras non, en t'as temps encore et du lieu. temps, Marc, t'as Ça encore marche. du temps, Marc. Aborder une femme ou un homme qui vous plaît, jamais peur du rejet. C'est sûr que si tu ne tentes jamais, si tu ne prends pas de chance, tu ne prends pas de risque, eh bien, vis ton célibat de vieux garçon pendant les 20 prochaines années parce qu'il ne t'arrivera jamais de situation comme ça. Ouais, faut que tu acceptes un peu que ça se peut que ça marche pas. Ben, Il faut l'accepter aussi. Hein. Voilà. Que Pas le prendre sédu- personnel non mais plus, parce c'est que ça. séduire, c'est comme une game de ping-pong. Là. Tu t'envoies la balle puis elle ne parvient pas, c'est parce que peut-être que Ça fait partie la de la personne game. ne s'intéresse pas à toi. Si tu veux pas jouer, joue pas. Là. Ouais. Faire du sport, non pas seulement pour, encore une fois, se la péter avec son crossfit, mais simplement... Ouais, non, Excusez, c'est ça me bien fait penser à là-dedans, quelqu'un. là. Mais très. nécessairement, pour être bien dans sa peau, être bien dans ce qu'on fait, puis aussi... c'est un réseau social, à quelque part. Là, je veux dire, je parle pas seulement du gym, mais je parle d'interagir avec des gens 2-3 soirs par semaine à aller faire de la boxe ou à... Oui, mais ça peut être un sport, mais ça je peut sais être pas. une activité sociale aussi. Parfaitement. Oui. Mais tu sais, le sport est bon en plus, pour Oui, nous oui. en plus. Hein. On s'entend, une passion. Soyez passionné. Ah oui, ça, Ayez c'est une important. passion. C'est important. Là. Je veux dire, s'intéresser à plein de trucs, oui, mais C'est surprenant. Moi, je demande souvent à mes étudiants, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes rêves? Puis il y en a beaucoup qui me disent, j'en ai pas. Je fais, hein, Moi, c'est si juste quelqu'un le goût dans de ma leur vie n'a répondre. rien à me dire C'est au donc sujet de bien ses plate, passions, je trouve ça tellement triste. c'est là que moi je mords. Quand je suis dans une conversation, quelqu'un, je le sens allumé à propos de quelque chose. Là,
Donne-moi-en, je vais poser des questions, je vais triper. Fait que, tu sais, démontre un petit peu ce que tu peux avoir comme passion à l'autre personne. Puis si la personne dit ça ne m'intéresse pas, ben regarde, tu viens d'avoir une réponse. Une minute, là. Hey, check-moi bien. Des objectifs courts, moyens et long terme. Je ne dis pas de savoir sa vie à l'avance, oui, vivre au jour le jour, mais tu sais, il y a un juste milieu. Il faut quand même voir un petit peu où on va dans la vie. Savoir où tu vas dormir à soir. C'est aidant. Un projet de vie. Partez à la conquête de vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Ne laissez personne vous dire non, tu ne peux pas. Essaie-le. Pète-toi la gueule, mais essaie des trucs. Soyez une personne sociale. Ayez beaucoup d'amis. Entretenez vos amitiés. C'est important. Dans les moments difficiles comme dans les moments très heureux, vous allez vous rendre compte de ces moments précieux avec les amis que vous devez placer. Parce que si vous attendez le bon moment pour faire des trucs avec vos amis, avec votre vie de fou, ça n'arrivera pas. Fait qu'entretenez ça. Et ça, ce n'est pas que mettre un commentaire sur Facebook. Comment ça s'appelle donc? Se voir entre humains, là. Ensuite, n'oubliez jamais votre famille. Jamais. Hyper important. La personne va voir comment vous êtes dans votre famille et l'importance que vous y accordez. Et ça va démontrer les valeurs familiales que vous pouvez avoir. Les valeurs humaines. dans votre vie. Tu sais, moi, je dirais aussi, tu sais, faites une liste de vos rêves, puis réalisez vos rêves. Tu sais, un rêve, c'est pas obligé d'être une affaire grandiose. Des fois, on rêve d'une petite affaire depuis longtemps, mais de le faire, là, ça donne de la confiance en soi. De réaliser des choses. Avec ce que Pierre et moi, on vous a dit aujourd'hui, eh bien, vous êtes certains d'être en couple lors de la prochaine saison. Génial, merci Francis. Moi, je vais finir avec un top 10 des effets secondaires sur des aliments qu'on a tous déjà mangés. Ah oui. Oui. Premièrement, la réglisse. Je ne sais pas si vous saviez que consommer trop de réglisse, ça peut déclencher des convulsions, des œdèmes cérébraux et de l'arythmie. OK. Oui, parce qu'il y a une augmentation de la pression sanguine, une baisse du taux de potassium. Et je peux vous le dire, c'est pas cool de faire des convulsions à cause que tu as trop mangé de réglisse. Ben, ça. On est d'accord? Deuxièmement, les graines de chia. Tu connais? Ben oui, on dit que Une c'est graine de super chia, c'est super bon. Sauf qu'il faut savoir qu'une graine, ça peut absorber 27 fois son poids en eau. Et ça, même à l'intérieur de ton corps. Fait que si tu en manges une poignée, puis que ça te reste bloqué là, et ça va gonfler, puis tu risques de mourir. Ben oui. Fait qu'il faut savoir que ça a une capacité d'absorption qui est hallucinante. Donc, il faut faire attention aux graines de chia. Certains piments qui peuvent provoquer des symptômes de vasoconstriction cérébrale. Mais ça, oui. Ça te donne envie de te faire sauter le cerveau. Il faut comprendre que selon le SHU, le Scottville Heat Unit, c'est une unité qui dit ton piment, là, il est-tu fort, il n'est pas fort. Mettons, un jalapeno, c'est à 2500. Mais il y a un piment qui s'appelle le Carolina Reaper, qui est à 2 200 000 à ce niveau-là. Fait que là, il faut savoir que si tu le manges, ça fait rétrécir tes vaisseaux sanguins dans ton cerveau et ça te donne de violentes douleurs. Et franchement, tu n'as pas envie de ça. Non. Non, hein? Non. On est d'accord. Le chewing-gum, c'est bon le chewing-gum, mais c'est de la gomme à mâcher. Ne jamais l'avaler. OK? Parce que ça peut te foutre dans le coma. Oui, parce que toute la gomme, si tu en avales beaucoup, ça va tout absorber tes minéraux. OK? Ça bloque ton système d'absorption, puis ça peut provoquer un décès prématuré par coma. Parce que tu n'as plus de minéraux dans ton corps. Donc, Prudent la gomme. Ouais. Il y a certains poissons qui peuvent provoquer des hallucinations. On parle ici de la saupe. Je ne connais pas la saupe, ça se pêche peut-être pas dans le coin, mais c'est un poisson qui se nourrit d'algues hallucinogènes. Et quand on en mange, ben, on risque d'avoir un bon trip. Ça dépend ce que tu veux. Tu sais, j'aime le poisson. Ben oui. Savoir pour quelle raison tu aimes le poisson. Pour vrai, là, il y a un gars à Cannes qui en a mangé sans le savoir. Il l'avait pêché, il l'a mangé, il l'a ingurgité. Il s'est mis à voir des animaux qui gueulaient partout. Ça a pris 36 heures avant que les hallucinations arrêtent. 36 heures? 36 heures. C'est ça. Et là là. Le café. Oh! Une surconsommation de café pourrait engendrer des hallucinations auditives. Plus de 5 tasses de café par jour peut donner des hallucinations auditives. Parce que ça altère tes sens. Ça peut même te donner l'impression que tu n'es pas tout seul, qu'il y a une présence. Tu sais, quand t'es C'est tout tout ce seul. que je vis aujourd'hui. Oui, Ben oui. ça. C'est tout ça. On voit ça dans tes yeux. Les noix de les cajous, les noix de cajou, vous aimez ça? Oui, j'adore. Il faut s'assurer qu'elles sont cuites à la vapeur. Oh. Bon, heureusement, C'est tout le temps toutes les rôti, noix de ça. cajou sont cuites à la vapeur. Parce que quand c'est cuit à la vapeur, on enlève l'urushiol, qui est une substance chimique qui est vraiment pas bonne pour la santé. Elle est même mortelle. Donc, faire attention. Noix de cajou, il faut que ça soit cuit à la vapeur. Bon. On m'assure cependant que toutes les noix de cajou commercialisées sont cuites à la vapeur. Sûrement. OK, sûrement. J'espère.
Les feuilles de manioc. Connaissez-vous le manioc pour faire du tapioca ou des choses comme ça? Il faut faire attention, surtout si on le cueille nous-mêmes, parce que ça contient du cyanure, Ah ouais. qui est mortel. Ben oui. Si vous en cueillez, l'idée, c'est de le mettre dans l'eau pour 5 jours. Ça va enlever tout le cyanure. Bien sûr, après, ne pas boire l'eau, même si vous avez très soif. Parce que ça pourrait être aussi très, très dangereux. En 9e position, la noix de muscade. Beaucoup de noix de muscade, J'en mange c'est beaucoup, très ça, bon. moi. T'en manges? Ben, tu peux vraiment te défoncer la gueule Mais avec ça. oui, ça c'est a l'air hyper que- hallucinogène. Il faut Chez nous vraiment... à ça. faut vraiment faire attention, mais on s'entend quand on met de la noix de muscade, on en Non, met mais quoi? pas beaucoup. Un quart de cuillère Non, à non, thé. c'est ça. Mais là, moi, je te parle de 2-3 louches. Là. Ben moi, je la jette fraîche, là. Ah ouais? Les noix, Ah non, moi, je la jette pourrie. Là. Ah non, mais la table mou. Et aussi, les noyaux d'abricots. Hein? Comme ça, les abricots, c'est bon. Il ne faut jamais manger le noyau. Bon, tu vas me dire que c'est assez gros, mais des fois, on pourrait l'avaler. Parce que ça contient de l'amygdaline. Faut ne pas confondre avec une amygdalite. C'est une substance qui peut provoquer la mort. Et la mort, ben, c'est pas cool parce que quand tu es mort, tu pues. Ouais. Et voilà, c'est ce qui m'a fait notre émission. Là-dessus, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. J'ai décidé d'agir. Quand tu m'accroches par exprès les seins dans l'ascenseur. Quand t'essaies de m'embrasser. Quand tu brûles les étapes. Quand t'insistes. Quand tu nous mimes ce que tu ferais avec elle, devant elle. Quand ta main descend là où je veux pas. Quand tu respectes pas mes limites. Quand ton geste est inacceptable. Quand tu dis qu'il a couru après. Quand tu prends mon nom. Pour un oui. Parce que quand tu fais ça, sans mon consentement, C'est une agression sexuelle. C'est une belle journée. Vous aide, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les sociaux comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place